Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Je ne sais pas pourquoi vous m'écoutez ce soir. Peut-être par curiosité, peut-être par habitude, peut-être parce que quelqu'un vous a transmis cet audio. Mais moi, je sais pourquoi je suis là. Je suis là parce que quelqu'un doit vous dire ce que personne n'ose plus vous dire. Nous sommes à la fin d'une année et dans quelques jours, le monde entier va faire semblant de recommencer, semblant de changer, semblant d'espérer. On va s'embrasser, on va se souhaiter bonne année. On va poster des stories avec des feux d'artifice et puis rien. Absolument rien. Parce qu'on peut changer de calendrier sans jamais changer de cœur. Je vais vous poser une question que vous allez détester, une question qui va gratter là où ça fait mal. Si vous mouriez cette nuit, seriez-vous fier de la vie que vous avez vécue cette année? Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, a dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. 5 choses, 5 trésors, 5 sabliers qui se vident pendant que vous scrollez, pendant que vous êtes distrait. Cette année, vous avez eu du temps. Qu'en avez-vous fait? Cette année, vous avez eu de la santé. Comment l'avez-vous honoré? Cette année, vous avez eu des opportunités. Combien avez-vous laissé passer? Et avant que vous pensiez que je vous juge de haut, laissez-moi vous dire quelque chose. Je parle de moi aussi. Je parle de ces matins où j'ai préféré dormir plutôt que de me lever le matin à l'heure pour faire la prière. Je parle de ces jours où j'ai choisi le confort plutôt que le courage. Je parle de ces moments où j'ai su ce qu'il fallait faire et où je ne l'ai pas fait. Alors non, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour nous réveiller ensemble. Parce que le sommeil dans lequel nous sommes n'est pas un repos. C'est une mort lente. Maintenant, écoutez, je vais disséquer nos alibis. Je vais ouvrir le ventre de nos excuses. Je vais exposer les mensonges que nous nous racontons chaque jour, chaque année, chaque semaine, jusqu'à ce qu'ils deviennent notre vérité. Le premier mensonge est celui-ci. Nous aimons dire demain, Inch'Allah. Ah, demain, le plus grand cimetière du monde. C'est là que reposent tous nos projets, toutes nos ambitions, toutes nos promesses. On dit demain pour le sport. On dit demain pour le Coran. On dit demain pour demander pardon. On dit demain pour appeler ses parents. On dit demain pour changer notre vie. Mais qui vous a garanti demain? Il est dit dans le Saint-Coran ceci, et aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Aucune âme, ni vous, ni moi, ni le plus riche, ni le plus puissant, demain n'est pas un droit. C'est un cadeau que vous n'avez pas encore reçu. Le deuxième mensonge, c'est de dire « je ne suis pas prêt ». Pas prêt. On attend d'être prêt pour se marier. On attend d'être prêt pour entreprendre. On attend d'être prêt pour pratiquer sa religion correctement. On attend d'être prêt pour devenir la personne qu'on devait être. Et pendant qu'on attend, la vie, elle, n'attend pas. Elle avance. Elle file. Elle s'échappe. Goutte par goutte. Vous ne serez jamais prêt. Personne n'est jamais prêt. Le prophète Abraham n'était pas prêt à sacrifier son fils.
Le prophète Moïse n'était pas prêt à affronter Pharaon. Sa haute éminence n'était pas prêt à recevoir la révélation. La grandeur ne vient pas à ceux qui entendent d'être prêts. Elle vient à ceux qui avancent malgré la peur. Le troisième mensonge, c'est de dire c'est la faute des autres. Ah oui, c'est la société, c'est le système, c'est le gouvernement, c'est les parents, c'est le patron, c'est le conjoint, c'est tout le monde, sauf vous. Vous savez ce que je trouve fascinant? On est toujours le héros de notre propre histoire. Et les autres sont toujours les méchants. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, dans l'histoire de quelqu'un d'autre, êtes-vous le héros ou le méchant? Le jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses, pas de oui mais, pas de c'est parce que. Il n'y aura que vous et vos actes face à face. Le quatrième mensonge, je suis comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est ça votre ambition, c'est ça votre plafond. Regardez tout le monde. Tout le monde dort, tout le monde scrolle, tout le monde procrastine, tout le monde se plaint, tout le monde rêve sans agir. Et vous voulez être comme tout le monde. Sa haute éminence a dit, ne soyez pas des suiveurs qui disent, si les gens font le bien, nous ferons le bien. Et s'ils font le mal, nous ferons le mal. Mais disciplinez-vous. Si les gens font le bien, faites le bien. Et s'ils font le mal, évitez leur mal. Vous n'avez pas été créé pour être moyen. Vous n'avez pas été créé pour vous fondre dans la masse. Vous avez été créé pour être des témoins, des lumières, des exceptions. Maintenant que j'ai détruit vos excuses, laissez-moi vous reconstruire, car je ne suis pas venu ici pour vous laisser en morceaux. Je suis venu pour vous montrer ce que vous pouvez devenir. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire maintenant, je veux que vous le graviez quelque part, dans votre téléphone, sur votre miroir, dans votre cœur. Vous n'obtiendrez pas dans la vie ce que vous voulez. Vous n'obtiendrez pas ce que vous méritez. Vous obtiendrez ce que vous croyez au plus profond de vous pouvoir obtenir. Si au fond de vous, vous croyez que vous êtes quelqu'un de limité, vous vivrez limité. Si au fond de vous, vous croyez que le bonheur n'est pas pour vous, vous le fuirez chaque fois qu'il s'approchera. Si au fond de vous, vous croyez que vous n'êtes pas digne d'amour, de succès, de paix, vous saboterez chaque opportunité, inconsciemment, systématiquement, impitoyablement. Et cette croyance, cette petite voix toxique, ce programme défaillant dans votre esprit, c'est ça votre vrai ennemi, pas les circonstances, pas les gens, pas le destin, votre propre perception de vous-même. Il est dit dans le Coran, la divinité ne change pas l'état d'un peuple s'il ne change pas ce qui est dans leur fort intérieur. Je vais vous donner trois clés forgées dans le feu de l'épreuve, 3 clés que j'ai dû apprendre à mes dépens. Arrêtez de regarder votre vie, arrêtez de commenter votre vie, arrêtez d'analyser votre vie. Vivez-la. Vous passez plus de temps à planifier qu'à exécuter, plus de temps à rêver qu'à construire, plus de temps à regarder les autres réussir qu'à créer votre propre succès. Assez. Le spectateur en vous doit mourir ce soir. L'acteur en vous doit naître. La vie va vous faire mal, c'est garanti. Vous n'y échapperez pas. Mais vous avez un choix que personne ne peut vous enlever. Le choix de votre douleur. Il y a la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Il y a la douleur de l'effort ou la douleur de la médiocrité. Il y a la douleur de la vérité ou la douleur de mensonges qui s'effondrent. La discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Choisissez vos grammes. Sa haute éminence a dit « Mourez avant de mourir ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire tue ton ego avant que la mort ne tue ton corps. Ça veut dire enterre tes illusions avant qu'elles ne t'enterrent vivant. Ça veut dire abandonne la version de toi qui ne te sert plus. Vous portez en vous des versions mortes de vous-même, des versions qui avaient peur, des versions qui acceptaient l'inacceptable, des versions qui se contentaient des miettes. Ce soir, enterrez-les. Faites-leur des funérailles. Pleurez-les si vous voulez, mais ne les ramenez pas avec vous dans la nouvelle année. Je vais maintenant vous demander quelque chose de difficile, quelque chose qui va séparer ceux qui ont écouté de ceux qui ont entendu. Je vais vous demander de vous engager, pas envers moi, pas envers cette salle, envers vous-même, envers votre Créateur, envers la version de vous qui attend de naître. Ceux qui sont prêts, ceux qui en ont vraiment assez de vivre, ceux qui veulent que cette nuit soit un tournant et non pas une parenthèse. Levez-vous. Regardez autour de vous. Regardez ces visages. Ce sont vos témoins et vous êtes les leurs. Ce que vous allez dire maintenant, vous le direz devant la divinité, devant ces personnes, devant vous-même. Répétez après moi, pas avec vos lèvres, avec votre âme. Ce soir, je refuse de continuer à dormir. Ce soir, j'enterre celui que j'étais. Ce soir, je choisis de m'éveiller et je prends la divinité comme témoin que ma vie m'appartient. Asseyez-vous. Je ne sais pas ce qui vous attend. Je ne sais pas quelle épreuve l'année qui vient vous réserve. Je ne sais pas si demain sera difficile ou facile. Mais je sais une chose, vous n'êtes plus les mêmes qu'en entrant dans cette salle. Quelque chose a bougé. Peut-être imperceptiblement, peut-être profondément, mais quelque chose a bougé en vous. Le grand poète Rumi a dit, « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. » Vous portez en vous des océans de potentiel, des océans de lumière, des océans de possibilités. Alors quand le doute reviendra, et il reviendra, quand la peur frappera à votre porte, et elle frappera, quand vous voudrez retourner dormir, et vous le voudrez, souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Souvenez-vous de ce que vous avez promis. Et tenez bon. L'année prochaine n'existe pas. Demain n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que vous. Il n'y a que ce battement de cœur et ce que vous décidez d'en faire. Maintenant, allez vivre. Vraiment. Pleinement. Courageusement. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.